Bonsoir à tous. Il y a très longtemps que quand même je suis passé là pour faire les directs, mais par la grâce de Dieu, il faut dire que les choses vont reprendre et je me porte bien. Et ce soir, je suis là pour partager avec vous aussi encore la parole de Dieu, juste un petit direct. J'ai juste aussi un message à partager avec vous. Donc, pour ceux qui vont me prendre en marche, partagez la vidéo et suivez aussi bien la vidéo, que la grâce de Dieu soit avec vous. Avant que je vais toucher un peu le sujet, je vais quand même mettre un cantique et nous allons l'écouter. La sainteté est mon combat. 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 La sainteté. La sainteté est mon à l'école. La sainteté est mon programme. La sainteté est mon dans la chambre. La sainteté est mon marché. La sainteté est mon sur Facebook. La sainteté est mon cigarette. La sainteté est mon mari. Nom du Seigneur est mon protecteur. 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 Alléluia. Nom du Seigneur est mon protecteur. 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 L'agneau de Dieu est mon messager. 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 L'agneau de Dieu est mon
messager, l'agneau de Dieu est mon messager. Oui, bonsoir à tous. Et il faut dire que ce soir, je suis content d'être connecté, de faire ce direct pour que vous aussi, vous écoutez un peu ce message. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous voyez que sur la terre, nous sommes de passage. Et un jour, nous allons tous mourir. Et quoi qu'il en soit, personne ne restera pied ici sur la terre. Et quand le jour de quitter ce monde, ton jour va arriver, alors tu vas quitter ce monde. Mais le plus important, c'est que tu sois auprès de Dieu après ta mort. Vous voyez que ce cantique nous dit que la sainteté est mon combat. La sainteté est le combat d'un enfant de Dieu de son vivant. Donc pendant que tu es vivant, ton combat doit être la sainteté. Donc la sainteté doit être ton combat. Partout où tu seras, il faut que ton combat soit la sainteté. Il faut que tu sois toujours, oui, propre aux yeux de Dieu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, des personnes peuvent quand même vivre comme ils veulent, et puis après leur mort, ils seront sauvés. C'est faux. Quelqu'un peut être sur la terre, avoir des comportements qui ne sont pas dignes de la volonté de Dieu pendant qu'il est vivant. Quelqu'un peut être sur la terre et ne pas obéir au commandement de Dieu pendant qu'il est vivant, et quand il va mourir, vous voyez qu'il aura une grande veillée. Des bâches vont être placées, des chaises, ils vont faire venir des sonneaux et tout cela. Et quand on va voir tout ce bruit-là, on a l'impression que Dieu a accepté facilement ce dernier. C'est faux. Vous voyez un peu, c'est faux. Parce que sur la terre, Dieu t'accorde une grâce de pouvoir rencontrer celui qui va ouvrir tes yeux, celui qui va faire tomber les écailles de l'aveuglement de tes yeux pour obéir à sa parole. C'est cette grâce-là que Dieu t'accorde. Il est dit là-bas dans le livre de 1 Jean que c'est ici la promesse que lui nous a faite, qui est la vie éternelle. Dieu ne promet pas le mariage. Dieu ne promet pas le travail. Dieu ne promet pas, oui, une belle femme à quelqu'un. Dieu n'a pas promis un bon mari à quelqu'un. Dieu n'a pas promis, oui, des constructions à quelqu'un. La promesse que Dieu a faite, c'est la vie éternelle. C'est tout. Donc, pendant que toi, tu es vivant, ce que tu dois rechercher, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, elle n'est pas reçue dans le désordre. Au point même où quelqu'un peut aller consommer de l'alcool. Je vous dis consommer de l'alcool, boire du vin, faire de n'importe quoi. Et après, va s'agenouiller pour dire que Seigneur, pardonne mes péchés. Et si cette personne meurt dans cette condition, tu iras en enfer. C'est ce que les gens sont en train de dire. Ce qui n'est pas correct. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas vivre, avoir une sale vie, avoir un mauvais comportement qui n'honore pas la parole de Dieu pendant que tu es vivant, et quand tu vas mourir, le prêtre viendra ou le pasteur viendra, et puis avec une grosse Bible, et on dit que son âme repose en paix. C'est faux. C'est faux. Maintenant, si tu lis la Bible, il faut chercher à comprendre quelque chose. La Bible n'est pas un livre qui parle. La Bible n'est pas une personne. Mais la Bible est un livre d'histoire. Et ce qui a été fait autrefois par des personnes qui ont vécu aussi comme toi et que Dieu les a avertis, cela doit te servir des leçons. Vous comprenez un peu?
Je prends un passage dans le livre de Proverbes chapitre 9, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint est l'intelligence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si quelqu'un dit être sage, ça veut dire craindre Dieu. Vous comprenez? Donc si quelqu'un dit qu'il craint, qu'il a la sagesse, ça veut dire qu'il craint Dieu. Maintenant, si tu as la crainte de Dieu et que tu es sage, quel comportement tu dois avoir aujourd'hui pour que demain, tu sois auprès de Dieu? Parce que des personnes n'ont rien compris de la parole de Dieu. C'est ce qui est triste. Je vais prendre un passage, vous allez voir. Je prends un peu Proverbe 20, à partir du verset 1. Il est dit, le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque dit égard n'est pas sage. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque dit égard n'est pas sage. Donc vous voyez que celui qui va d'abord consommer la boisson forte, l'alcool, celui-là n'est même pas sage. Tu ne peux pas en toute conscience prendre de l'alcool, du vin, la boisson forte, et puis consommer cela et dit que tu es sage. Il a dit que celui qui dit égard n'est pas sage. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, si toi tu n'es pas sage, du moment que tu vas consommer de l'alcool, du vin, de la boisson forte, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'es pas sage. Parce qu'il a dit, celui qui dit égard n'est pas sage. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, vous tous qui vous retrouvez dans cette situation, vous n'avez pas la crainte de Dieu pour dire que vous avez la sagesse. Vous n'êtes pas sage. Quelqu'un qui va consommer de l'alcool n'est pas sage. Vous voyez un peu. Et tu ne peux pas rester dans cette condition et tu vas mourir. Demain, on dira que tu es auprès de Dieu. C'est faux. Il faut relire encore ta Bible. Tu relis encore ta Bible pour comprendre. Et quand on continue encore, il est dit quoi? Dans Proverbes chapitre 23, à partir du verset 20 et 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres et sommeiller revers de haillons. Donc, il est dit ici de ne pas être parmi les buveurs de vin. Donc, si toi, tu es un chrétien et que tu as pour compagnon ces personnes, des soulards, des alcooliques, et tu aimes te trouver dans des endroits où on consomme de l'alcool, où on peut prendre du vin et tout cela, alors que tu penses être un enfant de Dieu, il est écrit dans Proverbes chapitre 23, à partir du verset 20 et 21, de ne pas être parmi les buveurs de vin. Car les buveurs de vin et les gourmands deviendront pauvres. Et quand tu vas avoir cette situation, qu'est-ce qui va commencer à se manifester dans ta vie? C'est la pauvreté. Parce que il est dit de ne pas être parmi les buveurs de vin. Maintenant, toi, tu fais tout ton possible pour être parmi les buveurs de vin, les buveurs d'alcool. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc si toi, tu recherches cette sagesse, il faut premièrement avoir la crainte. Et cette crainte doit te conduire dans le droit chemin de Dieu. Donc, ce que je suis en train de te dire, il faut partager cette vidéo. Il ne s'agit pas de te mettre dans ta chambre là-bas, après avoir fini de consommer de l'alcool, de boire du vin, de la boisson forte, et puis tu vas te réveiller et commencer à prier Dieu. Demain, tu vas mourir, on dit que tu as au paradis. C'est faux, il faut arrêter ça. C'est du mensonge. Et je suis en train de te dire quelque chose qui est très important. Peut-être qu'ils t'ont caché cela, mais moi, je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider parce que demain, quand ton salaire
tu n'arriveras plus à payer ta maison. Tu n'arriveras plus à t'occuper de ta famille. Tu n'arriveras même plus à manger parce que tout cela a été mis dans l'alcool, la boisson forte, du vin. Parce que vous prenez le vin, vous dites que c'est le sang de Jésus. Et demain, c'est pour dire que ta paume est percée. Qui a percé ta paume? Dis-moi. Quand tu prenais ton argent pour aller t'asseoir et puis consommer de l'alcool, du vin, en disant c'est le sang de Jésus, c'est quelle paume qui est percée? Et vous allez rencontrer des soi-disant hommes de Dieu qui vont vous mettre sous des gènes. Toi-même, tu as déjà problème et puis on met problème sur ta tête. Tu ne trouves pas que ça, là, c'est être méchant? Vous voyez un peu? C'est être méchant. Mais en l'homme, il n'y a rien de bon. Et puisqu'il n'y a rien de bon en l'homme, parce que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a tracé une voie pour l'homme. Et cette voie que Dieu a tracée pour l'homme depuis sa chute dans le jardin d'Éden est un commandement que toi, tu dois forcément obéir. Parce que si tu obéis, c'est en cela que Dieu va t'aimer. Vous comprenez un peu? Donc, des gens qui vont aller consommer l'alcool et dire que Paul a dit à Timothée, il ne faut pas boire de l'eau, il faut boire un peu de vin. Et vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. C'est à cause de tout cela, Dieu maintenant, dans son amour, donne une voie. Il dit quoi? Que vous alliez à gauche ou que vous allez à droite, vos oreilles là entendront une parole derrière vous disant que c'est ici le chemin. Marchez-y. Pas les chemins, mais le chemin dans le livre d'Ésaïe. Donc il y a un seul chemin qui conduit dans le royaume. Il y a un seul chemin qui conduit à Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins. Et c'est pourquoi des personnes sur la terre ici, étant embrouillées, disent que c'est le cœur Dieu regarde. Je vous dis c'est faux. C'est le cœur Dieu regarde, c'est le cœur Dieu regarde. Il n'y a rien de bon dans ton cœur. Et puisqu'il n'y a rien de bon dans ton cœur, c'est pourquoi un dimanche, tu peux te lever et puis, soit, je prends un exemple. Quelqu'un peut être là, il dit il a un bon cœur. Et alors qu'il a un bon cœur, c'est lui qui va encourager le football. C'est lui encore qui va alors écouter des chansons qui vont le faire voler en rêve, qui vont le faire manger en rêve. Ce n'est pas, il n'y a rien de bon dans ton cœur. Et aujourd'hui, alors que tu es vivant, je ne serai pas trop long, et si aussi j'ai été un peu long, c'est pour que aussi vous écoutiez un peu la parole de Dieu. La sainteté est le combat d'un enfant de Dieu pendant qu'il est vivant. Parce que le péché n'est pas une seconde nature pour un enfant de Dieu. Et celui qui pratique le péché est ennemi de Dieu et ami du diable. Mais pour que tu connaisses le péché en ta génération, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas un livre saint, mais c'est plutôt quelqu'un que Dieu enverra comme Moïse, comme Jérémie, comme Habakkuk, comme Sophonie, comme Ésaïe. C'est pourquoi je vais vous prendre Exode chapitre 16, le verset 28. Exode chapitre 16, le verset 28 nous dit que et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Chers camarades, chers parents, vous tous qui me suivez, il ne s'agit pas de dire oui, tu as bien parlé, c'est bien et tout ça. Il s'agit de changer de vie. Il est question de changer de vie maintenant. Sinon, ce n'est pas de dire oui, tu as bien parlé, en tout cas, moi, mais j'étais content, et ainsi de suite, ainsi de suite. Arrêtez ça. Parce que
Tu peux corrompre tout sur la terre, mais tu ne peux jamais corrompre la mort. Donc, si toi, tu veux être sauvé après ta mort, il faut que tu pratiques, tu obéis à ces commandements, parce que ces commandements sont des commandements nouveaux pour ta génération. Alors, tu dois savoir que pendant que tu es vivant, c'est pas n'importe qui tu dois écouter, ou c'est pas n'importe quoi que tu as à faire, mais il faut connaître le commandement de Dieu. Il faut connaître le commandement de Dieu pendant que tu es vivant. Je vais vous lire encore un autre passage, Deutéronome. Deutéronome chapitre 11, le verset 26. Je lis Deutéronome chapitre 11, verset 26. Il dit, regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La bénédiction, c'est si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et qu'est-ce que Moïse dit? Que je vous commande aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui donne les commandements de Dieu à un peuple vivant sur la terre. Ce n'est pas un livre. Écoutez bien. Deutéronome a été écrit. Et c'est là, il est parlé de Moïse. C'est Moïse qui a écrit. Il a dit quoi? Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Le verset 27 dit que la bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. Donc Moïse donnait au peuple en son temps un commandement qu'ils doivent obéir. La bénédiction, c'est simplement ce qu'il faut à un peuple. Mais il dit quoi? Verset 28. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Écoute, vous voyez, chers camarades, vous allez au travail, vous retournez à la maison, vous dormez, vous vous réveillez, vous mangez, vous vous habillez, mais n'oubliez pas qu'un jour viendra où nous allons tous quitter la terre. Un jour viendra où nous allons quitter ce monde. Et si ton combat, c'est de vivre dans le péché, ton combat, c'est d'être un malhonnête, ton combat, c'est d'être un escroc, ton combat, c'est d'être une prostituée, ton combat, c'est d'être un chercheur des femmes mariées, ton combat, c'est d'avoir des relations sexuelles hors mariage jusqu'à ce que tu meurs, il faut savoir que c'est triste. C'est triste. Si ton combat, c'est de créer des problèmes inutiles à des personnes innocentes, il faut savoir que c'est triste. Parce que le plus important, c'est d'être dans le royaume de Dieu après ta mort. Parce que si la terre, il ne faut pas dire que c'est quand je vais mourir là, l'autre côté, je saurai si je vais chez Dieu ou si je vais en enfer. Non, non. Il est dit dans Deutéronome chapitre 11, écoutez un peu, versets 26 à 28. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est ce qui est écrit. Et le verset 27 dit que la bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. Donc, toi, en ta génération, il faut que Dieu t'envoie quelqu'un qui va te donner un commandement nouveau. Parce que c'est celui-là qui va te donner ce commandement nouveau afin que la crainte de Dieu t'habite pour que tu sois sage.
s'il n'y a pas de commandement nouveau en ta génération, tu n'auras pas la crainte de Dieu pour que la sagesse puisse t'habiter. Parce qu'il est dit, la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais la malédiction, il a dit quoi? La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Aller après d'autres dieux comment? C'est ça. Quelqu'un ne peut pas alors se plaire dans le péché, la mauvaise vie. Tu prends ton petit argent. Tu prends ce petit argent que tu dois soutenir la famille pour aller boire, pour aller prendre de l'alcool. Et puis encore, vous dites quoi? Le vin, c'est le sang de Jésus. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Parce qu'il est dit que ceux qui font cela ne sont pas sages. Et si tu n'es pas sage, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Vous voyez, tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour vous aider. Pour vous aider afin que celui qui veut changer de vie, change de vie. Lui aussi qui ne veut pas changer de vie, on ne peut pas le forcer, mais c'est un avertissement. Car Abraham a dit aux riches, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, Moïse, en son temps, a donné un commandement à son peuple. Moïse a donné les commandements de Dieu. Et tous ceux qui ont pratiqué ces commandements, qui ont suivi ces commandements, ceux-là sont restés intègres et ont plu à Dieu. Mais en ta génération, quel est ce commandement aujourd'hui? Vous voyez? Donc, je continue. Si tu veux la bénédiction, il y a la condition de la bénédiction. Si tu veux la malédiction, continue toujours ta mauvaise vie. Et ce qui va soulager ta conscience, après tout cela, tu vas t'asseoir, tu vas prier. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ainsi de suite. C'est faux. Dieu ne t'exaucera point. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne, il y a une voie qu'il a tracée. Et c'est une obligation pour toi d'emprunter cette voie. Vous comprenez? Et on n'est pas chrétien parce qu'on fréquente une communauté. On n'est pas chrétien parce que on a commencé à fréquenter telle religion il y a très longtemps. Donc je suis chrétien et je suis né là-bas, je vais mourir là-bas, et ainsi de suite. Arrêtez cela. Vous voyez? Arrêtez cela. Parce que Dieu ne se trouve pas dans une religion. Dieu n'est pas adoré dans une communauté, dans une religion, dans une église. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas fait des mains d'homme. Dieu est esprit. Et cet esprit a besoin d'un corps pour faire avancer le peuple, pour conduire le peuple, pour parler au peuple, pour garder le peuple, pour être une bénédiction encore de plus pour le peuple. Dieu ne se trouve pas dans des murs. Dieu ne se trouve pas dans des belles églises. Aujourd'hui, toutes les églises seront climatisées. Arrêtez cela. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que si tu cherches une belle église, il faut savoir que le diable se déguise en ange de lumière. Et il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que là où tu te trouves et ce que tu vois dans le monde, il n'y a pas les mêmes choses là-bas? Il y en a. Maintenant, où est le Dieu que tu adores? Si c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jonas que tu pries, ce soir, je suis en train de te dire que ce Dieu-là ne se trouve pas dans ces lieux que tu prétends être de lui. Vous comprenez? Dieu ne se trouve point là-bas. Et c'est pourquoi il continue, je continue encore dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 16. Celui qui garde le commandement garde son âme. Celui qui ne veille pas sur ses voies mourra. Celui qui garde le commandement de Dieu est en train de garder son âme. Chers camarades,
et vous tous qui me suivez, et partagez cette vidéo parce que c'est important. Il ne s'agit pas de vivre mal et après dire que ma paume est percée. C'est quelle paume qui est percée? Quand toi-même tu regardes ta paume là, où est le trou qui est dedans? C'est parce que le péché est une seconde nature pour toi. Tu ne peux pas alors passer une journée, oui, tu ne peux pas passer une journée tant que toi, tu es une mauvaise pensée. Mais qui doit te délivrer de cette souffrance? Ce n'est pas la Bible. Il ne faut pas te dire que c'est le cœur Dieu regarde. Donc, si je meurs, alors je serai sauvé. Il faut arrêter cela. Pendant que tu es vivant, il est dit quoi? Celui qui garde le commandement, garde son âme. Donc, si tu veux garder ton âme, il y a un commandement nouveau aujourd'hui que tu dois rechercher afin que ton âme ne périsse point. Et ce commandement se trouve sur la terre aujourd'hui. Vous comprenez? Et ça se trouve avec un homme. Et cet homme s'appelle Kakou Philippe. Des gens ont parlé de Kakou Philippe. Vous voyez le diable, il est devenu, si je peux le dire, un grand disciple de Kakou Philippe, du prophète Kakou Philippe. C'est-à-dire, lui-même là, il pense rendre service. Vous voyez, nous rend service alors que c'est faux. Donc, il va déformer la parole, il va mentir au travers de ses fidèles, de ses pasteurs, de ses ennemis et tout cela. Et des gens ont même peur d'approcher ou d'écouter Kakou Philippe ou d'approcher les disciples de Kakou Philippe. Arrêtez cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que vous soyez esclaves de la boisson. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que vous soyez esclaves du péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que chaque dimanche, chaque jour de culte, vous tombez, on verse les crachats sur vos visages. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tous les jours, crachats du pasteur ou de ces évangéliques-là, vous remplissent le visage. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour qu'on vous mette sur des pénitences disant que ce sont des jeûnes de 30 jours, de 5 jours, de 15 jours et votre condition de vie n'a point changé. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que vous vous comportez mal à ses yeux encore. Et c'est pourquoi il a donné, dans ce temps où nous vivons, un prophète. Écoutez-le. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de suivre ses prédications, de suivre ses disciples. Prenez le temps de lire son message. Parce que il est dit dans le livre de 1 Jean, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc rien ne viendra dans la mémoire de Dieu si ce n'est les actes que tu as posés selon le message qu'il a donné au prophète Kakou Philippe. C'est tout. Si tu as des millions, tu as des immeubles, tu as des constructions, tout cela ne viendra pas dans la mémoire de Dieu. Il faut retenir cela. Et donc, qu'est-ce que Kakou Philippe nous dit aujourd'hui? Écoutez un peu. Ce que Kakou Philippe nous dit. Les gens disent, mais on écoute Kakou Philippe. Kakou Philippe dit quoi? Kakou Philippe dit quoi? Et puis nous, que nous on ne connaissait pas. Vous voyez ce que Kakou Philippe dit. Ce que Dieu a donné à Kakou Philippe pour vous communiquer. Voici ça. Dans le livre du prophète Kakou Philippe, je prends Kakou 77, le verset 6. Je lis. Écoutez très bien. Kakou 77, le verset 6. Et enfin, la troisième question est, frère Philippe, est-ce que la Bible dit réellement qu'un chrétien ne peut pas fumer ou boire de l'alcool? Bien, dans Juge chapitre 13, Dieu a dit à la mère de Samson qu'elle ne devrait pas boire d'alcool parce que l'esprit reposerait sur Samson. Et dans Luc 1, Dieu dit de Jean
car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin. Et nous savons par la révélation que l'esprit qui était sur Jean-Baptiste était l'esprit d'Élie. Et de même, Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie reposerait sur lui. Et donc, si quelqu'un croit au message de William Branham, c'est-à-dire au message d'Élie, et dit qu'on peut boire, fumer ou courir les femmes, sachez que vous avez un démon en face de vous. L'esprit d'Élie n'est pas un esprit de boisson, de cesse ou de cigarette. C'est clair, cher ami. Vous tous qui me suivez, c'est clair. Ce n'est pas à discuter. L'esprit d'Élie doit agir. Et donc, si l'esprit d'Élie doit agir, il faut un corps, une personne sur qui l'esprit d'Élie va reposer pour conduire le peuple de Dieu. Donc, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, attendent cela. L'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie qui va se manifester n'est pas un esprit de boisson, n'est pas un esprit de sexe. Donc si quelqu'un est protestant, est évangélique, est branhamiste, presbytérien, anglicane, septoriste, nazarienne, anglicane, et ainsi de suite, témoin de Jéhovah, ce n'est pas l'esprit d'Élie. Vous comprenez? Si quelqu'un est baptiste, est réveil, est méthodiste, est maïkari, est bouddhiste, il n'a pas l'esprit d'Élie. Si quelqu'un se trouve dans une communauté, dans une religion quelconque et autre là-bas, qui n'est pas dirigé par celui sur qui reposera l'esprit d'Élie qui est appelé prophète, il n'a pas l'esprit d'Élie. Donc nous comprenons simplement que si quelqu'un va à l'église, vous voyez un peu, et puis il est content de boire de l'alcool, de boire du vin, de boire tout cela, il n'a pas l'esprit d'Élie. Celui qui va encourager pour dire non, on peut boire l'alcool, on peut et puis des boissons bizarres là, il boit alcoolisé, il n'a pas l'esprit d'Élie. Donc c'est clair et vous devez retenir cela. Quelqu'un qui va dire moi je prie, rien ne marche, rien n'avance. Regarde ta vie. C'est parce que ta vie est une vie de péché en quelque sorte. Une vie de péché, une mauvaise vie. Quand tu prends le temps de te masturber et que cela ne te dérange pas, tu attires la malédiction sur ta vie. Quand tu prends le temps de regarder des films de porno dans ton portable, c'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Quand tu prends ta bouche que Dieu t'a donnée pour bénir les enfants, pour bénir, pour parler bien, à cause de ça même là, des gens à cause de prendre leur bouche là, pour mettre dans des endroits mauvais de la femme là, eux-mêmes ils parlent mal sur la tête, il n'y a pas de bénédiction qu'ils donnent, ils ne contrôlent rien. Parce qu'il est dit, vous voyez que Caïn a parlé mal quand Dieu lui a demandé, et ton frère Abel, il a dit, suis-je le gardien? Donc vous devez simplement savoir que la malédiction là, quelqu'un qui t'a maudit là, il ne peut pas prendre de l'eau dans du verre et puis il va verser ça et il dit c'est fini. C'est faux, la malédiction ne t'a pas quitté. Donc c'est que Kakou Philippe a dit là, l'esprit d'Élie n'est pas un esprit de boisson ou de sexe. Donc quelqu'un qui va te dire, le fait que tu couches avec des filles ou tu couches avec une femme mariée et que tu vas à l'église, il n'y a pas de problème, c'est un démon qui est en face de toi. Il faut retenir cela. Kakou Philippe dit, c'est un démon. Vous comprenez? Quelqu'un qui va te dire la cigarette, la boisson alcoolisée, le vin, et on peut consommer cela, il n'y a pas de problème. Kakou Philippe dit, c'est un démon qui le dit, qui est en face de toi. Kakou Philippe le dit en tant que prophète, et il a reçu un commandement de la part de Dieu. Tu dois l'écouter pour sauver ton âme. Il a dit, celui qui garde le commandement, garde son âme. Mais si tu n'as pas gardé le commandement de Dieu, ton âme mourra. C'est ce qui a été écrit dans le livre des Proverbes. Et donc, comme je l'ai dit,
C'est un avertissement. Et tous ceux qui me suivent, partagez cette vidéo parce que c'est très important. Quand vous allez mourir, ils vont organiser des veillées. Vous voyez, des DJ vont venir chanter. Et puis, on dit, oh, le pasteur a prié. Oh, que son âme repose en paix. Oh, il est sauvé. Et ainsi de suite. C'est faux. Tu vas en enfer. Parce que sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas la Bible qui va te sauver. Ce n'est pas le Coran qui va te parler. Mais il y a un homme qui a les commandements de Dieu et il s'appelle Kakou Philippe. Il s'appelle Kakou Philippe. Kakou Philippe a les paroles de la vie éternelle aujourd'hui. Il est celui-là qui tient les clés du royaume des cieux. Et rejeter le message que prêche le prophète Kakou Philippe, tu ne seras jamais délivré de l'esprit de masturbation. Rejeter le message du prophète Kakou Philippe, tu vas toujours faire l'amour en rêve. Et des gens même ont dit qu'ils ont marié de nuit. Écoutez un peu. Hein. Si tu as marié de nuit, ça veut dire que tu as eu fiancé de nuit. Parce qu'il faut passer par fiançailles d'abord pour avoir le mari. Donc si toi tu as un mari de nuit, ça veut dire que tu as un fiancé de nuit. Regardez ces bêtises que les gens racontent et puis vous êtes content. Mari de nuit, c'est écrit où? C'est quand vous êtes mariés la nuit. Donc vous là, vos mariages, c'est le mec qui célèbre ça la nuit quoi. Ça veut dire si tu as un mari de nuit, le mec a célébré vos mariages à la nuit, donc c'est un mec de nuit. Vous voyez que des gens racontent des bêtises et puis vous êtes dedans. Tu meurs dedans en rejetant le message que prêche Kakou Philippe, tu vas en enfer. Les maris de nuit, femmes de nuit, copains de nuit, amis de nuit, trous de nuit, tout ça là, jusqu'à même ils vont à dire sirène des eaux. C'est écrit où? Sirène des eaux est écrit où? Quand vous prenez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est quel prophète qui a parlé de sirène des eaux? Des menteurs. Et tout cela vient de l'école pastorale. Et toi là-bas, tu vas te plaire dans cette religion pour dire, ici quitter à l'église. Ici quitter à l'église. Dimanche, ici quitter à l'église. Mercredi ou bien mardi, ici quitter dans le temps de prière. Tu sais où tu es quitté? Tu es quitté à un défilé d'homosexuels le dimanche là. C'est-à-dire dimanche là, quand tu dis que moi je suis quitté à l'église là, Dieu là, il entend ici quitter dans un défilé d'homosexuels. Donc les homosexuels ont défilé, les lesbiennes ont défilé, et puis toi, avec une grosse Bible comme une encyclopédie, tu as été présent ce jour-là, il te fallait des verres pour voir que ceux-là, ils sont gros. C'est le diable. Et quand tu vas aller dormir, tu vas t'envoler en rêve, tu vas manger en rêve, tu vas pleurer en rêve. Donc je vais finir tout à l'heure et c'est un peu ça. Donc il faut que vous écoutiez ce que Kakou Philippe prêche. Parce que si vous n'avez pas pris le temps d'écouter ce que Kakou Philippe prêche, Kakou Philippe sera toujours mal vu par vous, alors qu'il est une bénédiction pour vous. Écoutez très bien. Dans le livre du prophète Kakou Philippe encore, comme dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Daniel. Donc dans le livre du prophète Kakou Philippe, qu'est-ce que Kakou Philippe dit? Écoutez très bien. Kakou 78, le verset 30 à 31. Il dit... Bien, prenons Apocalypse chapitre 11. Je vais lire cela. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut les nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les nuire, il faut qu'ils soient ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Amen. D'abord, Élie puis Moïse sont identifiés à travers ces deux prophètes. Or, nous voyons aujourd'hui les filles du diable. Écoutez un peu. Ne cherchez pas diable ailleurs. Comprenez? Ne cherche pas diable ailleurs. Quelqu'un qui est en train de danser du zouglou ou bien qui est en train de danser mapuka à l'église, c'est un démon. C'est pas diable, il ne faut pas accuser ton pauvre parent qui est au village là-bas, toujours maman, tu l'insultes parce qu'elle est ta sorcière. Arrête cela. Ça, ce n'est pas le comportement que tu dois avoir. Vous comprenez? Il dit, oh, nous voyons aujourd'hui des fils du diable s'élever pour dire, vous pouvez boire parce que Jésus a bu. C'est un fils du diable qui peut dire ça. On peut boire parce que Jésus a bu. Kakou Philippe dit c'est un fils du diable qui peut dire ça. Mais savent-ils que le Seigneur Jésus est le Dieu des esprits des prophètes et que l'esprit de Dieu qui agit en cette heure est toujours l'esprit d'Élie qui prépare le retour du Seigneur Jésus-Christ? Donc c'est ce que je suis en train de vous dire.
quelqu'un qui va se plaire dans une église catholique, protestante, évangélique, branamiste, USO, anglican, témoin de Jéhovah, sétoriste, maïkari, et ainsi de suite, les musiciens, ministères, tu n'as pas l'esprit d'Élie. Tu es allé simplement à un défilé d'homosexuels, de lesbiens. Tu es allé soulager ta conscience. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire que tu allais faire. Tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Vous comprenez? Ça, c'est cela. Il faut que tu l'acceptes. Parce que quand tu finis là, tu vois que rien n'a changé dans ta vie. Je continue. Si quelqu'un est possédé d'un démon d'alcool et qu'il veut boire, qu'il boive, mais qu'il ne dise pas, Jésus a bu ou a transformé l'eau en vin. Donc, il ne faut pas prendre le nom de Jésus parce qu'il a transformé l'eau en vin dont tu vas boire. Si tu es possédé d'un esprit de boisson, il faut aller boire. Si tu es possédé d'un esprit de sexe et que toi, tu ne peux pas passer une journée sans coucher avec femme, sans boire de l'alcool, sans fumer, c'est dit Dieu a donné les deux narines, c'est pourquoi on respire. Il a dit qu'il c'est là-bas, il a soufflé. Mais toi, tu as préféré faire sortir fumée noire comme chapement de voiture et puis tu te sens à l'aise, mais quand même tu dis que Dieu est avec toi. Tu n'as pas l'esprit d'Élie. Donc, je ne serai pas long. Il y avait beaucoup de passages à vous montrer, mais par la grâce de Dieu, une prochaine fois, je vais vraiment encore toucher certains points. Et c'était là un peu le combat d'un enfant de Dieu. Ton combat doit être la sainteté. Ton combat ne doit pas être de créer des problèmes aux gens. Ton combat n'est pas d'être un véritable rebelle sur la terre. Ton combat n'est pas de troubler le peuple de Dieu. Ton combat n'est pas d'être un ennemi de Dieu. Ton combat n'est pas de trouver des stratégies et pécher. Ce n'est pas ton combat. Ton combat n'est pas de commettre l'adultère. Ton combat n'est pas de mourir dans ta religion. Ton combat n'est pas de te plaire dans ta religion, mais ton combat, c'est de rechercher la sainteté. Que votre vie de tous les jours résonne saint, 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 comme les clochettes au pied d'Aaron. Parce que c'est en cela que Dieu va exaucer vos prières. Et la sainteté ne peut être dans un endroit que là où Dieu lui-même règne. Et Dieu est descendu depuis le 24 avril 1993 et il a choisi un homme sur la terre qui est appelé Kakou Philippe. Et Kakou Philippe est la sainteté. Kakou Philippe est celui-là qui annonce les commandements de Dieu. Et si tu as des oreilles pour entendre, entends. Afin que ton âme ne périsse pas dans le séjour des morts. Afin que ton âme ne périsse pas. Parce que si tu as rejeté le prophète Kakou Philippe, en toute honnêteté, comme le riche dans le tourment là-bas, tu vas regretter. Et vous voyez que le riche devait revenir. Il dit, il a 5 frères. Et il était en train de négocier avec Abraham. Père Abraham, j'ai 5 frères dans la maison de mon père. Que quelqu'un quitte des morts, des gens, ils aiment le spiritisme. Ils aiment le spiritisme. On dit, quelqu'un est mort, ils ont dit revenant, son âme est en enfer. Donc le riche a dit, Père Abraham, permet que quelqu'un quitte des morts pour aller là-bas, là, ils vont l'écouter. Des gens aiment écouter les génies. Ils aiment écouter les monstres. Ils aiment écouter des fantômes. Ils aiment écouter des zombies. Et c'est ça qu'ils appellent la parole de Dieu. Un génie appelé prophète, ils aiment l'écouter. Un zombie appelé prophète, ils peuvent l'écouter. Mais celui qui a l'esprit d'Élie qui condamne le péché, il le rejette. Et c'est cela. Donc, Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il n'a pas dit, ils ont Moïse et les pasteurs. Il n'a pas dit, ils ont Moïse et les évangélistes et les docteurs et les prophètes d'église, mais ils ont Moïse et les prophètes qui sont les messagers de génération en génération. Rejeter Kakou Philippe, c'est signer ta propre condamnation. Je vous le dis, retenez cela. Rejeter Kakou Philippe, c'est signer toi-même ta propre condamnation et avoir ton pied de l'enfer. Et donc, vous avez encore le temps
pour que chacun se répande. Vous avez encore le temps pour que chacun médite sur sa vie, prend conscience. Parce que rien sur cette terre ne pourra défendre quelqu'un devant Dieu. Personne. Chacun répondra de ses actes. Chacun, quand tu es mort, ils vont pleurer, tu seras enterré seul et tu vas répondre seul. Il faut que tu retiens cela. Tu es né seul et tu mourras seul et tu apparaîtras seul devant le trône de Dieu. Retiens cela. C'est pas parce que tu es né dans telle religion, dans telle église, que tu dois mourir là-bas. C'est pas parce que Israël est né en Égypte que Dieu ne devait pas les libérer de l'esclavage. C'est pas parce que tu as accouché, ils t'ont fait des cadeaux, ils t'ont apporté du savon, ils sont venus te soutenir, que quand tu vas entendre cette vérité, tu vas voir que c'est la vérité et que tu vas raidir ton cou. Tu vas rester là, ne voulant pas avancer. Il faut savoir que c'est le diable. Donc, j'ai fini. C'était un peu là, la petite exhortation. C'était le message que je voulais partager avec vous. Donc, prenez ça dans un bon esprit. Voilà. Donc, j'ai fini. Merci. Le vrai Philippe est mon absolu. 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 Le vrai Philippe